OpenAI et Anthropic ont lancé leur nouveau modèle de codage le même jour, illustrant la montée en puissance de la concurrence. Les deux entreprises s'investissent quant pleinement dans le développement d'agents logiciels, où l'IA va au-delà de la simple écriture de fonctions. Elle planifie, utilise des outils, exécute des commandes et vérifie les résultats, poursuivant les tâches longues comme un coéquipier numérique. OpenAI a lancé GPT-5.3 CodeX, un modèle destiné à ceux qui travaillent dans des éditeurs de code, terminaux et environnements de développement. OpenAI affirme que cette version fonctionne environ 25% plus rapidement pour les utilisateurs de Codex. Ce gain de vitesse est essentiel pour les agents, car le modèle génère du texte, réfléchit, utilise des outils et itère. Des boucles plus rapides réduisent de l'attente lors de tâches à étapes multiples. GPT 5.3. Codex est accessible sur tous les abonnements payants de ChatGPT via Codex, le CLI, les extensions IDE et le web. L'accès à l'API arrivera plus tard, une fois qu'ils auront terminé d'ajouter des contrôles de sécurité supplémentaires. Cela vous indique tout de suite qu'ils considèrent ce modèle comme plus performant et qu'il nécessite un déploiement un peu plus prudent. Le modèle gère des tâches longues et complexes, utilise des outils, interagit avec des systèmes et poursuit la résolution de problèmes. Il peut utiliser un ordinateur, des outils externes et accomplir des tâches complètes dans l'application Codex sans s'arrêter après une réponse. Il fournit des mises à jour fréquentes de l'avancement pendant qu'il travaille. Ainsi, au lieu d'attendre un seul grand résultat final, vous pouvez intervenir à tout moment. Pendant le processus, posez des questions, ajuster l'approche et guider la solution en cours de développement. L'application propose un paramètre comportement de suivi pour activer un pilotage plus actif. OpenAI considère qu'il s'agit d'un agent collaboratif et non d'un simple générateur. Voyons maintenant les chiffres. Ils ont présenté un tableau complet sur SWI Bench Pro, mesurant la résolution de problèmes d'ingénierie logicielle multilingue. GPT 5.3. Codex a obtenu un score de 56,8%. GPT 5.2. Codex a eu 56,4% contre 55,6% pour GPT 5.2. L'écart semble faible, pourtant dans ces benchmarks, même un point de différence peut se traduire par des corrections de bugs et des patchs nettement meilleurs dans le monde réel. Le saut est surtout visible avec Terminal Bench 2.0 axé sur les compétences terminales. Un agent de codage doit naviguer dans les répertoires, enchaîner les commandes, gérer les sorties et utiliser des outils en ligne de commande. GPT 5.3. Codex a eu 77,3%. GPT 5.2. Codex est arrivé à 64,0% et GPT 5.2 à 62,2%. C'est un véritable bond en avant, et cela correspond parfaitement à l'argument d'Open. IA, selon lequel ce modèle était conçu pour fonctionner réellement dans des environnements de type terminal et assurer la fluidité du travail. OS World vérifié mesure les performances en environnement de bureau via Vision. GPT 5.3 Codex a eu 64,7%, GPT 5.2. Codex était à 38,2% et GPT 5.2 à 37,9%. OpenAI mentionne aussi que les humains obtiennent environ 72% sur OS Word vérifié. GPT 5.3. Codex est présenté comme proche du niveau humain pour les tâches de bureau à forte valeur. OpenAI annonce un score PIB-Val de 70,9%. Sur capture de flag en cybersécurité, il atteint 77,6% contre 67,4% pour GPT 5.2 Codex et 67,7% pour GPT 5.2. Open.ai précise que ces évaluations, nécessitant un raisonnement poussé, reflètent les performances les plus avancées du modèle. Grâce à ces performances, Open.ai a désigné GPT 5.3 Codex comme son premier modèle haute capacité pour la cybersécurité dans son dispositif de préparation. Cette classification impose des mesures de sécurité et des contrôles d'accès accrus. Ils ont aussi lancé un programme d'accès de confiance pour CyberPilot, un canal réservé permettant aux experts en sécurité d'utiliser ces modèles plus puissants de façon responsable. Très bien, petite pause dans le codage, parce que c'est en fait énorme pour tout le monde. Dans le domaine de la vidéo IA, Xfield vient tout juste de lancer l'accès à Kling 3.0 directement sur leur plateforme, apportant l'un des moteurs vidéo IA les plus avancés directement dans un flux de travail de production complet. Et ils sponsorisent également la vidéo d'aujourd'hui, donc Xfield en général est conçu comme un centre de
production IA axé sur les créateurs. Le site propose un vrai flux de travail et non une simple zone de saisie. Vous pouvez passer du concept à la vidéo finalisée dans un seul pipeline, et à l'intérieur de ce pipeline, vous avez accès à de nombreux modèles, essentiellement les meilleurs et les plus récents. La dernière nouveauté est Kling 3.0, un moteur vidéo IA parmi les plus avancés et entièrement intégré, évitant de changer d'outil. Kling 3.0 utilise un système multimodal natif intégrant script, images, références et audio dans un seul modèle. Il prend en charge la génération multiplan en une seule fois, ce qui permet aux scènes de s'enchaîner naturellement avec des transitions de caméra automatiques. Profitez de dialogues natifs synchronisés, d'une grande cohérence des personnages et objets, d'un texte clair pour panneaux et sous-titres, et de vidéos jusqu'à 15 secondes par génération. Si vous êtes sérieux au sujet de la réalisation de films avec l'IA, Xfield vaut vraiment la peine d'être essayé. Le lien est dans la description. Très bien maintenant. Retour à OpenAI. L'un des aspects les plus intéressants de l'annonce d'OpenAI est la façon dont le modèle a été utilisé en interne. Ils ont affirmé que les premières versions du modèle ont aidé à déboguer l'entraînement, soutenir le déploiement, diagnostiquer les évaluations et assister dans l'adaptation des harnais et la mise à l'échelle des clusters cartographiques selon le trafic. Le modèle n'était pas seulement un produit fini, il participait aussi à la chaîne d'outils d'ingénierie pour sa propre création et déploiement. Open.ai a indiqué que GPT-5.3 Code X a été co-conçu, entraîné et déployé sur des systèmes NVIDIA GB 200 NVL72. Ce détail illustre le lien étroit entre la conception des modèles et l'infrastructure GPU de pointe. Ce lancement de modèle est aussi lié à la nouvelle application de bureau Codex d'Open.ai, sortie quelques jours plus tôt. Cette application est conçue pour gérer plusieurs agents d'IA sur de longues périodes. Pas seulement pour des discussions rapides, elle peut utiliser du code pour collecter et analyser des informations. OpenAI a annoncé que Codex a été utilisé par plus d'1 million de développeurs le mois dernier. Cela montre qu'OpenAI souhaite faire de Codex et du nouveau modèle des outils clés pour les flux de travail des développeurs, surtout pour les tâches longues de type agent. Sam Altman a résumé ces systèmes ainsi. Les modèles ne manquent pas de dopamine ni de motivation, ils continuent d'essayer. Les agents d'IA peuvent enchaîner tentatives et essais sans fatigue, ce qui convient parfaitement au débogage, à la refactorisation et aux longues tâches de programmation. Voilà pour la partie OpenAI de cette annonce. Des boucles d'agents plus rapides, de meilleures performances dans le terminal, des scores d'utilisation d'ordinateurs de bureau bien plus élevés, une utilisation interne pour la formation et le déploiement, ainsi qu'un label de capacité en cybersécurité qui a déclenché des contrôles supplémentaires. Anthropic a réagi presque aussitôt, l'attention passant de l'exécution brute à un raisonnement sur de longs contextes et la coordination d'agents IA. Anthropic a présenté Claude Opus 4.6 et ils l'ont déployé sur les principales plateformes en commençant par GitHub Copilot via GitHub. Il est disponible pour les utilisateurs Copilot Pro, Pro+, Business et Entreprise. Les utilisateurs peuvent le choisir dans Visual Studio Code via les modes Chat, Ask, Edit et Agent. On le retrouve aussi dans Visual Studio sur GitHub.com, GitHub Mobile via GitHub CLI et l'agent Copilot Coding. Le déploiement a été progressif. Les administrateurs doivent d'abord activer une politique pour donner accès aux utilisateurs. La nouveauté principale est une fenêtre de contexte de 1 million de jetons. Claude Opus 4.6 gère de vastes bases de code, de longs documents de conception et des historiques de projets détaillés dans un seul contexte sans perdre d'informations clés. Anthropic valorise le raisonnement sur de longs contextes et le pousse ici à l'extrême. Il s'attaque également au problème de la dégradation du contexte, où les modèles ont du mal à retrouver des informations enfouies profondément dans de longues conversations ou documents. Sur MRCR version 2, un benchmark pour retrouver des détails dans des textes très volumineux. Claude Opus 4.6 a eu 76% contre 18,5% pour Sonnet 4.5. Ce bond indique une nette amélioration de la récupération de la mémoire sur de longues plages d'informations. Claude Opus 4.6 génère jusqu'à 128 000 jetons par réponse, suffisant pour de longues portions de code ou documents. L'API propose une réflexion adaptative, permettant au modèle de choisir la profondeur du raisonnement et offre 4 niveaux d'effort pour équilibrer rapidité, intelligence et coût. Il existe également un outil de compactage du contexte en version bêta qui résume les parties plus anciennes de la conversation afin de maintenir l'efficacité des tâches de longue durée. Anthropic a aussi introduit des équipes d'agents dans Claude Code en aperçu, permettant à plusieurs IA de collaborer simultanément sur un projet. Un agent gère le front-end, un autre l'API, un autre les migrations, et ils se coordonnent.
Gérer une petite équipe de développeurs numériques, chacun responsable d'une partie de la pile. Sur les benchmarks, Anthropic, dit Claude, Opus 4.6 atteint le meilleur score sur Terminal Bench 2.0 et devance les modèles de pointe. Lors du dernier examen de l'humanité, un test de raisonnement sur le PIB Val AA portait sur des tâches importantes comme la finance et le droit. Ils disent « Opus 4.6 dépasse GPT 5.2 de 144 points, ELO obtenant un score supérieur environ 70% du temps. Dans ces cas, l'attraction auprès des entreprises compte aussi pour Anthropic. Ils affirment que Claude Code a généré 1 milliard de chiffre d'affaires annuel en 6 mois. Des grandes entreprises comme Uber, Salesforce, Accenture, Spotify, Rakuten, Snowflake, Novo Nordisk et Ramp utilisent Claude. Anthropic a signé une lettre d'intention pour lever 10 milliards à une valorisation de 350 milliards et prépare une offre publique d'achat pour permettre aux employés de vendre leurs actions à ce prix. La sécurité et l'alignement demeurent essentiels pour Anthropic. Il rapporte de faibles taux de comportement trompeur ou nuisible, ainsi que le taux de refus excessif, le plus bas parmi les récents modèles Claude. Ils ont créé 6 méthodes de test en cybersécurité et utilisent Opus 4.6 pour corriger les failles des logiciels open source. La rivalité touche aussi le marketing. Anthropic prévoit des pubs pour le Super Bowl plaisantant sur OpenAI et teste des annonces dans ChatGPT avec « Les pubs arrivent dans l'IA, mais pas dans Claude ». Sam Altman a qualifié les publicités de drôles et trompeuses, précisant qu'Anthropic vise des produits d'entreprises coûteux. Les marchés ont fortement réagi après l'annonce par Anthropic de nouveaux outils d'automatisation et services. Les actions ont connu une vente massive de 285 milliards au total, alors que les investisseurs ont commencé à s'inquiéter de l'impact de l'IA sur les logiciels d'entreprises traditionnelles. Jensen Huang d'NVIDIA estime que craindre que l'IA remplace les logiciels est illogique. Mark Murphy de JP Morgan a estimé qu'imaginer un plugin d'IA remplacer des systèmes essentiels est exagéré. Anthropic s'est aussi intégré à l'écosystème Microsoft avec Claude pour PowerPoint en aperçu, étendant Claude aux outils bureautiques. Les chiffres d'adoption en entreprise montrent à quelle vitesse ce secteur évolue. Andreessen Horowitz. La part d'Anthropic dans les déploiements en entreprise est passée de presque zéro début 2024 à 44% en janvier 2026 selon les données. OpenAI reste en tête avec 77% des entreprises utilisant ses produits en production. En 2025, les entreprises compteront dépenser en moyenne 7 millions de dollars pour les LLM, soit 180% de plus qu'en 2024 et pourraient atteindre 11,6 millions en 2026. Claude Opus 4.6 coûte 5 $ million de jetons en entrée, 25 $ million en sortie avec un tarif premium au-delà de 200 000 jetons. Anthropic précise que si le modèle réfléchit trop pour des tâches simples, les utilisateurs peuvent réduire l'effort. Quand les agents IA géreront tout le codage dans les IDE et terminaux, à quelle vitesse les entreprises réduiront-elles leurs équipes d'ingénierie? Donnez votre avis en commentaire. Si vous avez aimé, likez et abonnez-vous. Merci et à bientôt.